Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale dans le sens que nous sommes aujourd'hui donc le deuxième jour du mois de Kislev, qui est le mois des lumières, le mois de vraiment de la lumière qui gagne contre l'obscurité. J'ai vraiment hésité en fait à vous proposer cela car je me suis dit bon, est-ce que ça tombe bien, etc. Et puis bon, la vie m'a donné plein de signes comme quoi je pense que ça pourrait faire vraiment une différence et le plus grand bien si c'est ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est genre juste waouh. Donc voilà, je vous explique. Le mois de Kislev, donc comme je vous le disais, est défini surtout par la fête de Hanouka. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Hanouka, vous la connaissez toutes, mais il y a un petit parallèle que j'aimerais faire et vous faire comprendre en fait quel est l'objet de cette vidéo. Alors, on sait que le pouvoir en place à l'époque était les Grecs, qu'ils avaient donc la toute-puissance sur la terre d'Israël avec les Juifs qui étaient là à l'époque. Et en fait, ils exerçaient un pouvoir surtout psychologique, dans le sens que ils leur interdisaient, donc ils interdisaient aux Juifs de faire la Brit Mila, la Néoménie, donc qui est Rosh Chodesh, et aussi la Brit Mila. Ça a été un travail qu'ils ont fait, qui a pris quand même du temps, pour faire rentrer en fait dans la tête des gens, et même des plus grands érudits qui se trouvaient en Eretz Israël, qu'ils ont, si vous voulez, capituler, je pense que c'est le bon mot, capituler psychologiquement, dans le sens d'accepter et de subir le pouvoir en place à l'époque. Il y avait une petite famille, qui était donc les Hashmonaïm, et ils n'étaient pas plus que 5 ou 6, si je me trompe, dites-le moi. Et ils étaient donc une toute petite famille, et eux, ils ont dit non, nous n'allons pas subir, nous n'allons pas accepter. Il est hors de question que on nous dicte psychologiquement et physiquement, donc parce que c'était bien sûr répréhensible par des sanctions physiques, qu'on nous dise quoi faire, comment pratiquer notre judaïsme, comment faire notre vie, comme on l'entend, dans le respect de nos valeurs, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont battus et ils ont gagné. Et ils ont gagné et ils ont fait confiance. Ils ont eu confiance bien sûr en Dieu parce que leur devise c'était Mil Hashem Elai, donc Hashem est avec nous. Et ça a été une grande victoire grâce à Dieu. On connaît la suite. Le pouvoir donc a été remis aux Juifs à cette époque et c'est pour ça que l'on fête la fête de Hanouka jusqu'à aujourd'hui. On a l'habitude de dire que dans le judaïsme, c'est vrai que voilà, on répète les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Pessah. Est-ce que c'est juste comment dire? Est-ce que c'est juste un souvenir des légendes? Des légendes sûrement pas, mais est-ce que c'est juste un souvenir? Bon, bah il s'est passé ça il y a 2500 ans, bon bah on va le refaire aujourd'hui pour pas oublier, etc. Oui. Donc ça c'est vrai, c'est on fête le souvenir, etc. Mais on dit aussi que dans chaque génération, les fêtes doivent nous rappeler quel était le sens de chaque fête à l'époque et en quoi on peut aujourd'hui appliquer dans notre vie ce pourquoi nos ancêtres, etc. se sont battus et pourquoi nous fêtons tout simplement ces fêtes-là. Donc j'ai décidé de faire le parallèle donc, entre le mois de Kislev donc, qui arrive et le fait justement que chacune d'entre nous puisse amener de la lumière dans sa vie. Le mois de Kislev, c'est le mois le plus obscur au niveau de la lumière dehors, c'est-à-dire que c'est le soleil qui se couche tôt et qui se lève un peu plus tard et donc on décide d'allumer des nérotes, des bougies et donc la lumière est plus forte que l'obscurité. Aujourd'hui, je vous propose donc un challenge. Un challenge qui va durer tout le mois de Kislev. Pendant tout ce mois de Kislev, tous les jours, que ce soit sur mon Facebook, donc Rachel B,
blog ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog lui-même, je vous donnerai des outils. Donc je ferai aussi intervenir des professionnels, etc. pour que chacune on prenne des outils pour notre vie et que ensemble on puisse chacun, bien sûr personnellement, dans les domaines qui le concernent, arriver à nos objectifs et à notre but, et justement de mettre de la lumière dans tout ce qu'on a de peut-être un peu sombre ou de peut-être qu'on voudrait arranger un petit peu, etc. dans nos vies. Le principe est comme ça. Pour vous expliquer en gros, mais demain je reviendrai donc avec des détails beaucoup plus techniques et précis pour que petit à petit on avance ensemble vers les objectifs fixés. Donc la première des choses, ce serait de déterminer les départements qui font partie chacun, bien sûr personnellement, de notre vie. Ça peut être la maison, les enfants, le conjoint, enfin la vie de couple, la santé, donc avec tout ce qui concerne donc l'alimentation, le sport. Alors, le but en fait, ce serait de déterminer chacun personnellement les départements qui concernent et qui font de notre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'explique. Moi personnellement, donc je suis mariée, donc je vais avoir plusieurs départements comme la maison, ma vie de couple, les enfants, mes projets professionnels, mon département santé aussi qui va regrouper donc mon sport, ma façon de m'alimenter, etc. Chacun vraiment personnellement. Vous pouvez même faire dans un seul domaine si vous voulez. Et tout le truc en fait de ce mois entier où on va être ensemble, ce sera justement de prendre chacun sur nous des toutes petites choses, des toutes petites actions qu'on va mettre en place et qui vont nous faire atteindre notre but. Donc l'image définitive, on l'écrit ou on la visionne. Voilà, par exemple, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants ou par exemple, j'aimerais déménager. Voilà. Maintenant, pour arriver à ce but, on doit mettre en place des actions. Que ce soit supprimer des choses, arranger des choses, mettre en place de nouvelles choses, etc. Et tout ça en direction de notre but et de notre objectif pour atteindre nos rêves, pour être fiers de nous, pour devenir la personne que l'on veut être à la fin. C'est-à-dire que on veut réaliser des choses et des fois on n'a pas forcément le temps ou la force ou l'envie, etc. Mais le fait en fait d'entreprendre et d'aller déjà dans la direction où l'on veut arriver, à ce moment-là, la chose commence à devenir concrète et petit à petit, le fait de mettre des petites actions en place fera que vous arriverez à vos rêves et à vos objectifs, bien entendu. Donc, je vous donne 2-3 petits exemples pour que vous compreniez. Par exemple, je suis dans une démarche où je veux perdre du poids, où je voudrais être en meilleure santé, mais je ne bois pas d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais mettre un petit truc en place. Durant tout ce mois, je vais me mettre des rappels sur mon portable, que ce soit des post-it, etc. de façon à ce que tous les jours, je me réveille le matin, je remplis ma bouteille d'eau et je me donne pour objectif de boire cette bouteille d'eau. Ça va être une action peut-être petite, mais au final, le fait que vous l'aurez fait pendant 30 jours, elle va, si vous voulez, s'inscrire comme une habitude. Et de ce fait, vous allez complètement l'acquérir en vous. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Pourquoi? Parce que vous allez être déjà sur le chemin de la réussite. Alors bien sûr, chacun a sa définition de la réussite, chacun dans le domaine qui la concerne. Mais si c'est déjà un pas qui vous amène vers ce but-là, alors vous aurez tout gagné. Pourquoi? Parce que vous allez dire, si déjà j'ai réussi à faire ça, c'est sûr que je peux faire autre chose, etc., etc. Et vous allez prendre petit à petit des petites choses. Donc bien sûr, moi je suis avec vous, je le fais, on le fait tout ensemble. Le principe c'est vraiment de s'entraider. Et d'arriver à la fin de ce mois, le temps passe très vite, donc les 30 jours vont passer extrêmement vite. C'est d'arriver à constater les résultats de nos efforts. Ok, j'ai mis ça en place comme action, j'ai mis cette petite action en place, qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ça m'a apporté du plus? Est-ce que ça m'a ouvert les portes vers autre chose, etc.
Et tout ça, voilà, je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble pour ce mois de Kislev, parce que je pense que c'est un très très bon mois pour le faire. C'est apporter de la lumière vers nous. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui est propice au miracle. Tout simplement parce que j'ai voulu profiter à l'image des Hashmonaïm qui se sont battus, d'accord? J'ai voulu vous faire partager cela pour que ensemble nous nous battions pour être les personnes que nous voulons être, pour atteindre les buts que nous voulons obtenir, pour réaliser les rêves qu'on rêve toutes d'avoir, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez et si vous êtes prête à relever le défi pour arriver justement à ce plus qui va faire que vous en ressortirez grandi, vous aurez beaucoup plus de confiance en vous pour justement passer une autre étape et une autre étape jusqu'à atteindre vos rêves. Je nous souhaite donc une grande hatzlacha à toutes. On partage ça ensemble. Si ça vous dit, ben voilà, je vais faire donc tout ça sur ma page Facebook, donc qui est Rachel B Blog. Je vous invite à me rejoindre là-bas. Tout sera partagé là-bas chaque jour et vraiment, je vous souhaite et je nous souhaite à toutes d'atteindre nos objectifs, de ne rien laisser qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues et au contraire de débroussailler tout ce qui pourrait nous empêcher d'y arriver. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye!